m'appelle Noun, je vis à Montpellier. Entre Montpellier et l'île d'Oléron, au bord de l'océan. Je bosse sur Montpellier, je colle dans la rue. Je joue pas mal du côté rose et fluo. J'assume le côté féminin, parce que je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'artistes féminines dans le street art. J'utilise le Posca, le papier et les Pantones pour apporter de la couleur à mon travail. Après, j'ai un univers assez végétal et je m'inspire beaucoup de l'océan et de la nature. J'essaye de mixer quelque chose d'assez géométrique, graphique avec les éléments. Et en même temps, je m'inspire un peu de l'art africain, de l'art amérindien et de l'art déco. Là, pour l'événement, j'ai choisi de ne pas faire que du collage pour que les gens puissent être là quand je travaillais. J'ai préparé mon fond à la peinture. J'ai préparé un collage en amont que j'ai colorié. Et là, j'ai collé. Et après, j'ai laissé toute une partie pour pouvoir le terminer pendant la garden party au Posca. Je suis arrivée au street art en fait pour sortir un peu de l'atelier et de la galerie et de pouvoir mettre mon travail dans la rue tout en ne l'imposant pas forcément aux gens par la bombe mais plutôt par le papier. Comme ça, j'impose pas un dessin qui va rester, il est collé, il va s'en aller et j'avais pas le choix d'être dans un esprit vandale, mais juste de coller dans la rue et d'amener de la couleur et d'apporter quelque chose qui se verrait, que des gens aussi ne verraient pas forcément dans une galerie ou un musée. My name is Kev and I'm 25. In the last 2 years I lived in London and now I moved to Berlin. My paintings, it's about peace, it's about harmony and balance. The boards are not very smooth, but at the end it has a nice effect because I think it has a bit of vintage style now. This castle inspired me a lot, especially the garden, because it's full of nature and my works are very strong related to nature. The work is black and white often because for me it's very clean and pure. And when I add a bit of colors, here are 2 colors which I add, 2 different kind of blue. Then it's just that I can change with the color the feeling. Even though it's only a bit of color, but I can, it's directly completely different as if I make, as example, red. Then it gives people another feeling and my works are completely related to feelings. It's not figurative. At the moment I do it like that. I add always only a bit of colors, maybe 1, 2, 3, because I try to find out how it changes the feeling. Moi c'est Ned, je suis un des cofondateurs du collectif 9e Concept. Je travaille à Paris et en ce moment je fais un travail en street art plus sur les polygones et tout ce qui est géométrie un petit peu relative à tout ce qui est énergétique. En fait c'est des dessins que moi je dessine à la main qui sont rescannés, qui sont revectorisés sur logiciel. Et ensuite, je tire des grands laits de papier peint. Je fais les symétries comme des médaillons en fait. Et du coup, ça me sert de fond là. J'ai une trame de fond qui est comme ça. Et j'ai d'autres motifs qui servent eux à recouvrir les polygones. Donc je fais les polygones en carton. Je les scotche ensemble et puis ensuite je les recouvre du papier peint. Et après, je les assemble sur la structure. Et des fois, je repeins encore par-dessus, comme pour celui qui est en bas. J'avais pas encore beaucoup travaillé en grande échelle. J'ai fait des petits polygones comme ça en galerie, mais sur une échelle plus grande et puis dans un lieu un petit peu différent, ça change beaucoup la
la disposition des choses, mais c'est intéressant parce que on peut donner plus d'ampleur au travail. Et du coup, comme le lieu était sympa, avec des jardins un petit peu pas à la française, mais il y a aussi un système de géométrie qui est propre au lieu, l'architecture du lieu et tout, c'est vrai que c'est assez inspirant et du coup, on peut faire certaines relations. Après, chacun il fait son histoire. Du coup, c'est Alexandre D'Alessio. Je suis venu à cette exposition parce que j'ai quelques artistes de mon collectif qui ont participé à un précédent événement avec Coralie et c'est comme ça que je suis tombé dessus. Après, j'ai des thèmes de travail assez récurrents, mais qui sont plutôt basés sur un travail qui est autour du corps, autour de la figuration de l'être humain et de la façon dont je vais le présenter. Mais là, je suis pas venu avec une esquisse en tête ou avec quelque chose de défini. J'essaye de construire quelque chose petit à petit, selon l'endroit et l'inspiration un peu du moment, quoi. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. L'environnement, il est quand même assez fort. On a un bâtiment qui est très beau, qui est classé. C'est une atmosphère atypique, donc du coup, il va falloir aussi niveler son travail par rapport au contexte, quoi. Essayer d'avoir quelque chose de cohérent, notamment avec le vert partout, les couleurs qu'on a déjà sur place, l'architecture et le travail des autres artistes sur le cube aussi, essayer d'avoir quelque chose d'homogène. On fait évidemment pas le même travail quand on est en galerie sur toile que quand on est à l'extérieur sur une plaque de bois. J'essaye de varier un petit peu les thèmes que j'aborde et la façon dont je les traite. Je m'appelle Asto, j'ai 23 ans, je suis de Montpellier et j'ai commencé du coup à dessiner des lettrages en graffiti quand j'avais une dizaine d'années, donc il y a à peu près 13 ans, avec du coup mon pote Solideux, avec qui j'ai commencé à peindre, notamment à Cournonterral, l'entrepôt, on a fait nos premiers graphes. Et après, avec les études et tout ça, je me suis pas trop produit sur mur, pas beaucoup peint, mais j'ai toujours continué à sketcher pendant les cours. Beaucoup au crayon et tout ça, beaucoup de lettrage. Et il y a 3-4 ans, je me suis mis à faire en fait des formes géométriques. Comme ça m'est venu essayer de travailler des lettrages avec des formes. Et voilà, toujours c'était un peu au boulot et tout, je faisais des petits croquis et tout. Et puis je me suis mis à mettre de la couleur, à essayer d'harmoniser. Et depuis à peu près un an, j'essaie de travailler un peu plus sur les ombres et lumières. Et tout ça, essayer de faire des trucs un peu plus fins, un peu plus de dégradés, essayer de donner un peu plus de profondeur, tout ça, dans le travail, quoi. Là, j'ai utilisé de la peinture en bombe. Je me suis planté un clou au milieu pour tracer avec une corde mes arrondis, pour qu'ils soient presque parfaits. Mais voilà, donc j'ai tout tracé au scotch pour avoir des traits super fins et tout ça. Et du coup, le support s'y prêtait, quoi. J'avais pris, comme je te disais, ma réglette en bois pour tracer au cas où ce que je fais sur mur. En fait, je travaille comme ça. Et puis là, le support était assez lisse pour travailler au scotch et tant mieux, quoi. Au moins, ça fait vraiment propre, quoi. Je m'appelle Jimmy C. d'Australie. J'ai vécu à Paris pendant près d'1 an, c'était en 2006, mais actuellement je vis à Londres. J'ai commencé quand j'étais assez jeune, j'avais 15 ans ou 16 ans, c'était dans l'époque de la graffiti un peu hip-hop en Australie, à Adelaide. Et c'était où j'ai passé la plupart de ma vie, ma adolescence. Au fur et à mesure, j'ai avancé après ça. La technique que j'ai utilisée ici, c'est plutôt... Normalement, je fais une sorte de pointillisme, c'est la couche des couleurs, mais ici, c'est plus ou moins la même démarche, mais plutôt avec les traits, ou les vagues.
les lignes. Il y a plus d'énergie dans cette technique. En plus, ça rime avec la démarche de L7M. Donc, ouais, ça c'est toujours la question d'une collaboration, comment de se rapprocher les deux styles. Et je pense qu'on a bien réussi ici. Dans la rue, c'est toujours un peu imprévisible si les œuvres vont rester ou pas. On ne peut jamais savoir. Mais par contre, oui, j'ai quelques œuvres qui a duré pour plusieurs années. Donc ça c'est bien.